Salut à tous, c'est Robin Jacob de la Team Wasp. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière dans laquelle on va pas parler de muscu, mais je vais prendre justement les interrogations de tout le monde dans les commentaires pour voir ce que vous pensez un petit peu du coronavirus et des mesures qui ont été prises. Est-ce que vous êtes pour ou contre le vaccin? Et j'aimerais bien aussi que cette vidéo ne soit pas censurée ou supprimée, mais bon, on verra bien on verra bien ce qui se passera. On vit dans un contexte euh, où les gens sont de plus en plus divisés. On a vraiment créé deux clans différents, donc les gens qui sont vaccinés, les gens qui sont non vaccinés, et on a une atmosphère comme ça de division qui s'est créée depuis maintenant plus d'un an, depuis qu'ils ont instauré le vaccin. Parce qu'avant le vaccin, les gens étaient encore tous unis, les gens étaient encore tous unis plus ou moins, il y en a déjà qui n'étaient pas d'accord et qui disaient que, soi-disant, il n'y avait pas de virus, etc. Mais maintenant, on a vraiment deux clans divisés, c'est-à-dire les gens qui sont vaccinés, puisque en général, il n'y a pas des gens qui ont une dose et d'autres qui ont trois doses. Non, c'est trois doses ou alors zéro dose. Et en général, les gens qui se situent au milieu, ils penchent soit d'un côté, soit de l'autre. C'est soit t'es pour, soit t'es contre. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de je ne sais pas. Voilà, si t'es pas vacciné, tu n'es pas pour les vacciner. Et si t'es vacciné, t'es forcément pour les vacciner. Ou alors, tu t'es fait vacciner et tu ne comptes pas faire la prochaine dose. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans les familles, il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes pendant les fêtes parce qu'il y a eu des divisions, justement. Des gens qui étaient pour le pass, d'autres qui étaient contre le pass. Et moi, j'ai envie de revenir un petit peu aux racines de l'être humain, d'accord? Parce que les gens ont beaucoup oublié d'où ils venaient. Les gens ont oublié d'où ils venaient. C'est être humain, profiter, boire ensemble, aller boire un verre. La jeunesse, ça se fête. On ne doit pas oublier que le présent doit être vécu. Ce qui compte, c'est le moment présent. C'est pas toujours se penser dans le futur, soi-disant essayer de gagner énormément d'argent, alors que cet argent-là ne vous rendra pas plus heureux que sur le moment même. Toutes ces choses-là ont un peu détraqué l'esprit humain, et je pense qu'il y a beaucoup maintenant de gens qui pensent plus à l'avenir qu'au fait de se reconnecter dans le présent. Ils pensent toujours au fait que après leur vie va revenir à la normale et que la société va reprendre son cours et qu'on n'aura plus de coronavirus. Mais en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que le coronavirus, il est très très proche en fait de la grippe. Et ça, tout le monde le sait. Et le fait est, c'est que on doute maintenant du fait que ce soit la grippe en réalité. Il y a plein de gens qui se disent que c'est la grippe et qu'on a déformé tout cela et que de toute façon, les gens qui attrapent la grippe et qui ont des problèmes pulmonaires, des gens qui ont des problèmes cardiaques, des personnes dans des maisons de repos, elles peuvent en décéder en fait. Et le taux de mortalité, étant donné que les chiffres, on a des doutes sur les chiffres, hein, d'accord, parce qu'ils nous racontent énormément de conneries à la télévision. Quand on parle de manifestations et qu'on dit qu'il y avait 15 000 personnes alors qu'il y en avait 80 000 ou 100 000, on prend un peu les gens pour des cons. Voilà. On se retrouve donc avec un système où il y a des gens qui sont pro-vaccin, des gens qui sont anti-vaccin, et on a quasiment plus personne au milieu. Il faudrait vraiment que les gens, en fait, ne serait-ce que pour essayer de penser par eux-mêmes, coupent leur télévision. Pas parce que il ne faut pas écouter ce que l'État dit, mais quand on se reconcentre sur sa propre vie et qu'on va chercher son moi intérieur, ses propres réponses, on peut vite se rendre compte que la situation devient similaire à ce qui se passe en Chine. Parce qu'en Chine, le PCC, donc le Parti communiste chinois, est en train d'intégrer le crédit social. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est le crédit social, c'est une note, en fait, qui vous est attribuée en fonction de vos actions dans la société. Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant, c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020.
Il y aura de bons et de mauvais citoyens grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. En utilisant le plus de données possible, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Quelqu'un qui ne paye pas ses amendes, par exemple, qui ne paye pas ses PV, quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, quelqu'un qui ne paye pas ses taxes de circulation, eh bien, il pourrait avoir des problèmes et se retrouver sur des listes noires. C'est-à-dire que les gens qui ont un score très élevé ne pourront pas appeler cette personne. On va leur dire, voilà, veuillez demander à cette personne de se remettre dans ses conditions légales de citoyen. Autrement dit, paye tous tes impôts, paye toutes tes taxes, et après tu pourras me téléphoner. Et là, on voit vraiment une division énorme dans la population qui est en train de se faire ici en France, en Belgique et en Europe, à cause justement de ce pass sanitaire, c'est que on a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Xiao Wenwang est une citoyenne modèle. Elle vit à Nankin, Ville-Test. Elle a le profil parfait. Mariée, mère d'un enfant de 5 ans, elle travaille dans une maison de retraite. Elle n'a pas de dette. Et par exemple, attend toujours sagement avant de traverser la rue. En tant que bonne citoyenne, je respecte le code de la route. Si je ne le faisais pas, je perdrais des points sur mon crédit social. Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale. Même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux. Ici en Belgique et en France, les gens ont pris l'habitude de montrer leur QR code. Ils prennent l'habitude justement de montrer leurs informations, même s'il y a des inconnus. Et tout ça au profit, en réalité, de certaines entreprises qui sont privées ou publiques et qui rachètent ces données-là, étant donné qu'il n'y a pas de conditions générales de vente légales. Les conditions générales de vente sont illégales sur toutes les applications qui ont été mises en place par le gouvernement belge. Et donc ces informations qui ne sont pas réglementaires au RGPD seront revendues. Et ça c'est bien triste parce qu'on va aller dans une société qui va diviser de plus en plus les gens. Ce sera vraiment chacun pour sa gueule et Dieu pour tous. Et c'est dommage parce qu'on s'écarte vraiment de l'humanité en fait. On s'écarte vraiment de ce que l'humain est en réalité, ce que nous sommes. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Ne pas rembourser, c'est normal de payer ses dettes, sinon il faut les mettre sur la liste noire. Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à 0. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour. Parmi eux, un journaliste, Liu Ru. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. Quelque temps après notre rencontre, Liu Ru a appris que son nom a été effacé de la liste noire. Sa note sociale, elle était de 0, ne peut que s'améliorer. Donc je vous encourage à aller vous renseigner sur le PCC. Donc ici la vidéo va arriver dans les 10 minutes. Donc je ne peux pas faire de vidéo qui dépasse 15 minutes.
pour le moment. Je vous encourage donc vraiment à aller voir le PCC, le Parti communiste chinois, ce qui se passe en Chine avec le crédit social. Donnez-moi votre avis en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo, peu importe votre avis sur la situation, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous, lâchez un like si cela vous fait plaisir, vous n'êtes pas obligé, uniquement si le contenu vous plaît. Essayez juste de couper votre télévision si vous en avez la possibilité. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis et que vous préférez critiquer ce que je dis ou que vous n'êtes pas du tout d'accord, ben, vous êtes libre de ne pas écouter mon conseil, mais moi ici je parle pour les gens qui veulent vraiment essayer de sortir de cette situation. Coupez votre télévision et regardez la situation en prenant un pas en arrière. Regardez vraiment ce qui s'est passé depuis les 2 dernières années. Si on vous avait dit, voilà, dans 2 ans, on va contrôler vos passes sanitaires, il y aura un code QR à montrer pour voir si on est vacciné ou pas. Si vous ne vous êtes pas fait vacciner, vous n'aurez plus la liberté d'aller à certains endroits. Est-ce que les gens auraient réellement accepté? Parce que ce qui se passe pour le moment, c'est que l'État belge fait en sorte, l'État belge et bien sûr la France, etc., fait en sorte de resserrer les taux. On fait en sorte de mettre des mesures petit à petit, parce que si on renfermait les gens directement et qu'on leur dirait, écoutez, maintenant c'est soit vous vous faites vacciner, soit vous n'avez plus droit à rien, plus de supermarché, vous n'avez plus le droit de faire vos courses, plus le droit d'aller travailler, plus le droit de sortir de chez vous, plus le droit de rien du tout, eh bien les gens, c'est comme Napoléon avait dit, les gens se rebelleraient parce qu'ils savent qu'ils sont foutus, on ne laisse plus aucune porte de sortie, d'accord? Donc c'est soit tu te fais vacciner, soit tu meurs en fait, parce que évidemment si tu ne peux plus aller manger dans les magasins, etc., tu vas mourir, tu vas finir par mourir, sur les besoins primaires de la pyramide de Maslow. Et donc il n'y a plus de possibilité de sortie, et comme Napoléon disait, quand on encercle l'ennemi à 100% et qu'il n'y a plus possibilité de s'échapper, à la place de se comporter comme un soldat normal et de se dire ok on va partir vers la sortie, il va se dire non je suis condamné, je ne peux plus sortir, et à la place de tuer 1 ou 2 soldats dans le camp adverse, ce soldat qui est piégé va décupler ses forces et tuer entre 5 et 10 soldats dans la partie adverse. Et c'est justement comme ça qu'ils vont gagner. Et l'État le sait à l'avance, parce qu'ils savent que s'ils ne nous laissent pas le choix, il y aura justement une révolution monumentale qui va faire exploser tout le système, qui va faire tout s'effondrer. Que ce soit l'économie, que ce soit tout en réalité, parce que ce que l'État ne comprenne pas, et les politiciens, c'est que plus on descend de grade, en partant du plus haut vers le plus bas, et plus on peut remarquer qu'il y a du nombre. Et tout en bas, la société, c'est le plus grand nombre. Et la société, si elle décide de dire merde, elle dit merde. Et les gens en haut peuvent faire tout ce qu'ils veulent, l'économie s'effondre et tout perd son sens. Donc voilà, éteignez votre télévision si vous en avez l'occasion, réfléchissez par vous-même, reconnectez-vous avec l'humain que vous êtes, c'est-à-dire manger, dormir, boire, sortir, vous aérer, profitez avec des gens, peu importe ce qu'ils pensent, on se retrouve, on passe un bon moment, parce que l'État est en train de vous prendre votre esprit, il est en train de vous prendre tout ce qui vous reste comme espoir de survivre en tant qu'humain. Parce que on vous garde dans une atmosphère toujours de peur, avec des cas, des contaminations, des attentats. De plus en plus, le journal est devenu une source d'inquiétude que les gens ont pris plaisir à regarder pour se conforter dans le fait que eux, ils ont une vie stable et que dehors il fait froid, dehors il faut se battre, dehors il y a des crimes, il y a des meurtres, etc. Et les gens ne voient plus la vie du bon côté et n'arrivent pas à se sortir de la situation dans laquelle ils vivent. Donc voilà, je vais m'arrêter dans cette vidéo parce qu'on arrive déjà presque au quart d'heure. N'hésitez pas à partager et laisser un commentaire dans cette vidéo. Et que vous soyez pour ou contre, j'accepte tout type de commentaires. Voilà, parlez-moi de la situation, de ce que vous pensez par rapport à ça. Et on se retrouve alors dans une prochaine vidéo. On retournera alors sur le sujet de la musculation. Merci et passez une bonne fin de journée à tous. Au revoir et à la prochaine.